Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son mouvement baissier. Hier j'attire votre attention ici sur les multiples tests sur la résistance oblique baissière qui définissent ici la tendance actuelle. Ça a été confirmé aujourd'hui. On a eu ici une attaque donc baissière de la bande de Bollinger inférieure à laquelle a suivi ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Et on confirme aujourd'hui avec donc l'inscription d'un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme avec donc comme objectif un retour possible sur la zone ici des 1,0930 qui avait déjà été le théâtre ici d'un point bas sur une diffusion macroéconomique. Donc nous sommes ici dans cette expectative et si on peut dire, si on avait une cassure ici de la zone des 1,0930, ce qui est tout à fait possible du point de vue de la configuration technique, le prochain objectif se situe ici sur un possible retour sur la zone des 1,0835. Sur le câble, nous sommes toujours dans une configuration ici qui d'un point de vue moyen terme se neutralise. On a eu ici une impulsion, un contact ici sur la zone des 1.2560 et depuis il semblerait que l'on ait changé de dynamique. Alors toutefois ce que l'on peut dire c'est que l'on a une figure ici qui commençait à se former. Vous voyez que si on marque ici cette configuration avec les ondulations telles qu'elles sont, on a quasiment ici une épaule tête-épaule. Alors on manque un petit peu de dynamique juste avant la formation de la première épaule pour vraiment valider cette configuration de retournement, mais toujours est-il que la rupture ici de cette zone de point bas significatif nous indique que l'on pourrait revenir au moins sur la zone ici des 1.23. Après les autres objectifs qui se situent ici dans la zone 1.20, 1.23, ils sont beaucoup moins probables, mais en tout cas selon la configuration actuelle, on pourrait rester à l'intérieur de ce range encore quelques temps. Alors toutefois, si on avait une rupture ici de cette zone des 1.23, on invaliderait partiellement la configuration selon laquelle nous étions sortis ici de la dynamique baissière. On avait cassé ici la zone des 1.23 qui était donc le dernier point haut significatif lors de l'évolution baissière et on avait retrouvé ici cette zone comme zone de support. Donc pour l'instant on est vraiment sur un pattern de retournement ici dans cet ensemble de bougies. Si on revient sous la zone ici des 1.23, on invalidera ce pattern au profit d'une neutralisation et donc neutralisation qui se ferait dans un range du coup plus large, à savoir entre 1.20 et 1.2560, ce qui d'un point de vue moyen long terme nous laisse dans une perspective plutôt baissière. Et puis sur l'or, on va commencer avec cette vue un peu plus éloignée donc de la dynamique actuelle parce qu'il semblerait que l'on soit en train de la quitter. Alors donc une dynamique qui date ici du mois de mai de cette année. On a bien évolué ici au-dessus de ce support. On avait des zones horizontales qui sont relativement bien définies. Et il semblerait que l'on soit en train d'attaquer cette dynamique. Alors on avait eu déjà de nombreux tests sur cette zone de support oblique. On avait un nouveau point haut significatif. Donc hier je vous indiquais que on était plutôt sur une probabilité de retour ici sur la zone des 1550, mais on est en train ici de casser ce support et à la suite ici d'une bougie qui est relativement puissante. Donc là on est dans une configuration où clairement le support ici est mis en danger. On a déjà eu une attaque très très agressive sur cette bougie avec du même coup la zone de support oblique et la zone horizontale des 1484 $ l'once. Par contre, le fait ici que l'on soit sur cette attaque aussi rapprochée, laisse à penser que le support ayant déjà été fragilisé, il pourrait bien céder. Donc ce que l'on va surveiller dans les prochaines heures, c'est un éventuel retour ici au-delà de ce support oblique, mais si telles que les perspectives sont plutôt baissières maintenant d'un point de vue court terme, si on persiste à évoluer sous ce support oblique, là, l'objectif deviendrait plutôt un retour assez probable sur la zone des 1484.30 et vu ici l'évolution que l'on a entre les points hauts significatifs, on pourrait connaître ici une rupture de cette zone des 1484. Et là, si on élargit un petit peu, on se rend compte que on est dans une configuration où on a une ondulation comme ça, une ondulation comme ça et une ondulation qui pourrait devenir comme ça. Ça ressemble aussi à une épaule tête-épaule moyen long terme. Et donc l'objectif serait un possible retour à terme sur cette zone, c'est-à-dire proche ici des 1400 $ l'once. Donc attention,
On n'est pas loin de valider cette configuration. Pour l'instant, elle est un petit peu anticipée, mais sur une cassure prochaine ici de la zone des 1484 $ l'once, c'est bien cette configuration qui pourrait nous dévoiler les prochains objectifs, donc qui seraient baissiers sur le métal jaune. Et puis sur le WTI, nous avions eu donc cette sortie relativement puissante liée à des problèmes et des tensions géopolitiques. On était revenu ici sur la résistance qui agissait comme support, mais si on se rapproche, on peut se rendre compte que désormais le support est en train de céder. Alors hier je vous disais que l'on avait encore un espoir avec ici ce retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si cette moyenne mobile 20 ici agissait en tant que support, on pouvait avoir encore un retournement avec ici impulsion, gap de rupture. On retrouve ici donc la zone de support, la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il aurait fallu pour ça que l'on reparte à la hausse après ces contacts. Et c'est pas du tout ce que l'on a fait, puisque sur cette vue daily, on peut se rendre compte que le WTI il continue à descendre. Donc là, on est clairement sur une fausse sortie. Cela pourrait être vérifié si par exemple les cours se remettent à évoluer sous cette zone qui agirait comme résistance, auquel cas on aurait une nouvelle zone d'évolution entre 56 et 51 $ le baril. Et puis enfin nous avons le Bitcoin avec donc une rupture de cette zone des 8935 $. J'attirais votre attention hier donc sur cette possibilité puisque on était ici sur la zone de support oblique. Alors là la configuration elle est très simple, on était sur une évolution qui était haussière, qui consolidait ici dans une figure de consolidation plutôt en forme de consolidation mais à probabilité de continuité. On invalide donc cette configuration puisqu'on casse ici le support en plus d'une manière relativement forte. Donc là on a quelque chose qui techniquement est relativement puissant. On avait de nombreux tests ici sur cette zone de support et on voit bien ici qu'on a une augmentation de la volatilité sur la rupture de ce support. Donc là on a vraiment une validation relativement forte. Qui plus est, si on observe un petit peu ce qui se passe depuis qu'on a cassé ici cette zone de support des 8935, la bougie, ici elle semble trouver cette zone comme résistance. Donc là clairement on est dans une phase de retournement. Alors on a énormément de volatilité sur le Bitcoin, ça c'est historique, mais désormais la zone d'évolution elle se fait entre cette zone des 8935 et l'objectif reste à moyen terme un retour possible ici sur la zone des 5790. Nous avons une zone intermédiaire que l'on voit ici qui est matérialisée, là on le voit par ces deux zones de points bas, très proche des 7400 $ pour un Bitcoin qui fait figure de prochain objectif de la dynamique. Nous pouvons par ailleurs constater que sur cette phase ici de poursuite donc de consolidation, on est venu échouer ici sur une zone qui est très très proche du retracement à 61,8% de Fibonacci, alors que précédemment on était ici sur des points bas très très proches du retracement à 50%. Donc on peut le voir, même avec cette accélération, le Bitcoin reste ici assez sensible au niveau technique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour le trading live qui démarrera à 14h15 et pour toutes les autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.